all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Une des plus grandes promesses de Dieu, c'est le ciel. La Bible dit que personne n'a jamais imaginé tout ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Attention, on y va. Le ciel est un roi le plus beau. Et moi, j'ai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur. Le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau. Et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur. Car le ciel est l'endroit le plus beau. Et le ciel est l'endroit le plus beau. Et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur. Car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau. Et moi j'irai encore. Je vais aller voir mon sauveur. Car le ciel est l'endroit le plus beau. Amen. Loué soit Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Oh, alléluia. Loué soit Dieu. J'ai envie de sauter jusqu'au ciel et danser pour louer Dieu plus fort. Amen. Loué soit Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Gloire, alléluia. Loué soit Dieu. J'ai envie de sauter jusqu'au ciel et danser pour louer Dieu. Qu'est-ce que le ciel ? Le mot ciel a 3 sens. Premièrement, le ciel est cette couche qui entoure la terre et qui s'appelle aussi atmosphère. Parfois, il est de couleur bleue, mais cette couleur change selon l'intensité de la lumière du soleil. À l'aube et au crépuscule, il semble être peint de magnifiques couleurs rougeâtres et orangées. Pendant la nuit, il devient bleu foncé, car les rayons du soleil sont cachés. Deuxièmement, il y a des personnes qui étudient ce qui se passe dans le ciel, comme les météorologues et les astronomes. C'est le ciel atmosphérique, où se trouvent toutes les galaxies, les étoiles, les planètes, les astéroïdes et les autres astres. Cependant, le plus important est d'étudier l'autre ciel, le 3e ciel, celui dont nous parle la Bible. Sais-tu à quoi je fais allusion ? Je me réfère au lieu où Dieu habite. C'est son siège dans les cieux. L'Éternel a son trône dans les cieux. Dans Psaume 11 au verset 4. Quand Jésus reviendra, comme il l'a promis, nous recevrons un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans le ciel. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Dans la Bible, Jean décrit une vision qu'il a du ciel. Jean dit que le ciel brillait comme la gloire de Dieu. Avant de quitter notre monde, Jésus nous a fait une promesse. Il a dit : « Je m'en vais vous préparer une place, et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus est au ciel. Il nous prépare une place. Nous attendons avec impatience le jour où il viendra nous chercher. Le ciel sera notre destination. Une maison nous attend là-haut, dans une ville qui s'appelle Jérusalem. La Bible nous décrit cette ville. Aujourd'hui, sur la terre,
il y a des villes magnifiques, avec de ravissantes maisons, de belles constructions fabriquées avec des matériaux solides. Les rues sont bien tracées, et le soir, ces villes sont illuminées. Mais demain, la ville où Dieu veut que nous habitions est bien plus somptueuse. Elle dépasse en splendeur la plus magnifique des villes de cette terre. Nous le savons. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous l'a décrit. Sur cette terre, nous utilisons le béton pour les fondations sur lesquelles repose une maison. Pour les fondations, Dieu, lui, utilise des matériaux de grande valeur. La Bible dit que les fondations sont composées de 12 pierres précieuses différentes. Le jaspe, le saphir, la chalcédoine, l'émeraude, le sardonyx, la sardoine, la chrysolite, le béryl, la topaze, la chrysoprase, la hyacinthe, l'améthyste. Ici, sur cette terre, pour construire les rues, nous utilisons le goudron ou le ciment. Pour les rues de la Jérusalem céleste, Dieu, lui, utilise de l'or, mais pas n'importe quel or. La Bible nous dit que c'est de l'or pur, semblable à du verre pur. Dans ce monde, la nuit, nos villes sont illuminées par des milliers et des milliers de lampes. La ville du ciel, elle, n'a pas besoin de lampes. Une lumière éternelle éclaire la ville. Il n'y a pas de nuit. C'est la gloire de Dieu qui éclaire la ville. Pas besoin de soleil, pas besoin de lune. On lit dans la Bible que pour entrer dans la ville rayonnante du ciel, il faut passer par des portes qui sont des perles. À l'entrée de chaque porte se tient un ange. Au centre de la ville est situé le trône même de Dieu. La Bible dit que du trône de Dieu coule un fleuve de la vie et que l'arbre de vie pousse sur les deux bords du fleuve. Pendant 1000 ans, nous vivrons avec Jésus dans la maison du ciel. Nous régnerons avec lui. Nous serons comme des princes et des princesses. Aimerais-tu vivre dans ce magnifique endroit que Jésus prépare? Il veut partager le ciel avec toi. Alors pourquoi ne pas l'accepter maintenant? Toi aussi, tu es invité. Quand je pense à cela, je suis émerveillée et remplie d'admiration pour toutes ces choses formidables que Dieu nous réserve. Bonjour les enfants. Bonjour. Est-ce que, Élise, tu peux me dire ce que c'est ça? Les M&M's. Est-ce que c'est bon les M&M's? Oui. Alors, je sais que les enfants, ils aiment bien les bonbons. Et on va faire une petite expérience avec justement des bonbons de toutes les couleurs. Mais on va pas les manger. Tu vas en manger toi? Oui. Allez, Oui. prends un si tu veux. Non. Juste non. Alors, après, on va les disposer dans un plat En vert. en verre blanc. Allez, on en met un après l'autre, avec des couleurs différentes à chaque fois. C'est bon? Regardez comment est-ce qu'on a disposé tous nos bonbons dans le plat. Voilà. Ensuite, on prend de l'eau chaude Chaud. et on va verser au milieu. Tu peux te rapprocher? Et on attend. Comment Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les couleurs des bonbons? Ben, ils se mélangent. Elles se mélangent. Il y a des couleurs qu'on voit plus que d'autres, comme le bleu, Ouais. Le le vert. marron. Oui, le marron. Et qu'est-ce qu'on a au milieu, en fait? À quoi ça te fait penser? Plein de couleurs dans le ciel. Un arc-en-ciel. Voilà. Le marron, il est un peu foncé, donc il prend plus Il va la couleur des autres. Regarde, maman. Est-ce que tu aimes les arcs-en-ciel, toi? Ah oui. Oui. Moi, quand j'en vois, je crie. Et est-ce que tu sais que dans la Bible, on parle d'un arc-en-ciel? Dans Noé. Oui, mais il n'y a pas que dans Noé. La Bible, dans le livre de Apocalypse, nous dit qu'au ciel, là où est Jésus, et là où il y a le trône de Dieu, il y a aussi un arc-en-ciel. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône
était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. L'émeraude, c'est une pierre précieuse de couleur verte. Regarde, le Voilà. marron commence Et ben oui, à... le marron commence à toucher un peu toutes les autres couleurs. Oui. C'était chouette cette expérience? Oui. Oui, et ben j'espère que vous allez vous amuser à la recommencer chez vous avec les bonbons. Au revoir. Au revoir. Nous n'aurons plus envie de porter des bijoux, puisque nous marcherons sur les bijoux. Ça sera beaucoup plus beau que ces choses-là. Tu me parles d'une ville d'or pur, dont les portes seront de perles. En es-tu vraiment sûr? Oui, c'est vrai, c'est dans la Bible que je le lis. Oui, c'est vrai, allons partout le chanter. Et l'éclat de cette ville sera comme du cristal. Tout sera paisible et tranquille. En es-tu vraiment sûr? Oui, c'est vrai, c'est dans la Bible que je le lis. Oui, c'est vrai, allons partout le chanter. Les murailles de la ville seront de pierres précieuses, comme des joyaux qui scintillent. En es-tu vraiment sûr? Oui, c'est vrai, c'est dans la Bible que je le lis. Oui, c'est vrai, allons partout le chanter. Qui régnera dans la ville d'or pur. C'est notre Dieu, le roi de gloire. En es-tu vraiment sûr? Oui, c'est vrai, c'est dans la Bible que je le lis. Oui, c'est vrai, allons partout le chanter. Si ton nom est dans le livre de vie, alors la porte de la ville, tu la verras s'ouvrir. Jésus te recevra, oui, si tu crois en lui simplement. Quel bonheur, quelle joie, dans son palais Jésus nous attend. Aucun de nous ne peut vraiment imaginer à quoi le ciel va ressembler. Toutes les questions que tu t'es posées, elles auront toutes une réponse. Un jour, Jésus nous donnera ces réponses. Toutes les questions que tu t'es posées sur cette terre. De voir les murs de pierres précieuses et les portes de perles qui vont rendre le ciel attrayant, attractif. Non, c'est le fait d'être avec Jésus. Je le verrai
C'est la présence de Dieu. C'est le fait de savoir que je serai avec Jésus, je serai avec Dieu. Je serai avec Jésus pour toujours, toujours. Voudrais-tu accepter la croix de Jésus? Jésus est mort pour toi, pour que tu puisses un jour aller au ciel et le retrouver. Si tu crois en Jésus, tu feras partie de ceux qui iront un jour au ciel avec Jésus. Bonjour, aujourd'hui on va faire une carte vitrée. Pour cela, on aura besoin d'une colle, d'un ciseau, d'un taille-crayon, d'un crayon, d'une gomme, d'une feuille de papier, des crayons et des feutres. Premièrement, nous allons prendre un petit bout de papier et si vous n'avez pas de règle, vous pouvez prendre un petit support droit en guise de règle. Vous prenez un crayon à papier ou un feutre et vous tracez des lignes. Jusqu'à que vous avez plein de lignes suffisamment pour faire des petits carrés. Maintenant, vous faites les lignes dans l'autre sens. Avant de découper, vous pourrez colorier. On va prendre les ciseaux et on va venir découper les losanges. Et vous pouvez aussi demander de l'aide à vos parents. Et faites attention que vos papiers ne s'envolent pas. Une fois que tous vos petits triangles, d'angles, carrés sont découpés, on va les coller sur la feuille. Si votre feuille est trop grande, moi je ne sais pas encore si elle est trop grande, vous pouvez la découper en deux. Maintenant, on va prendre la colle et on va mettre de la colle sur votre petit objet et on va venir le coller. Et on fait pareil pour tous les petits carrés ou rectangles. Voilà, c'est fini. J'ai coupé un petit bout dans mon dessin parce qu'il y avait trop de place. Ce dessin, c'est pour vous dire que dans le ciel, il y aura beaucoup de couleurs. Et Ellen White, elle aussi, elle a une vision. Elle nous dit qu'elle voit un arbre, l'arbre de vie, qui est du trône de Dieu. Du trône sortait un fleuve d'eau. Et sur chaque rive se trouvait l'arbre de vie. D'un côté du fleuve, on voyait un tronc, et de l'autre, un autre tronc. Et tous deux d'or pur et transparent. Je crus d'abord qu'il s'agissait des deux arbres, mais en regardant de plus près, je m'aperçus qu'ils étaient unis dans le haut et n'en formaient qu'un. C'était donc l'arbre de vie qui était sur les deux bords du fleuve d'eau vive et ses branches s'inclinaient sur l'endroit où nous nous trouvions. Son fruit était superbe, un fruit en apparence d'or et avec un reflet d'argent. Est-ce que ça te plairait ça? Oui, j'aimerais bien y être. Et toi? Oui. On a envie d'y être, hein? Alors elle continue en nous disant « Et j'y vis une superbe maison. C'est là qu'étaient les demeures des saints, c'est-à-dire nos demeures. Dans chacune d'elles, il y avait un rayon d'or. Je vis un grand nombre de saints entrer dans ces maisons, enlever leurs couronnes étincelantes et les déposer sur ce rayon. Puis, ils s'en allaient avec des chants. Je sais qu'un jour j'entrerai dans le ciel. Je sais qu'un jour j'entrerai dans le ciel. Car Jésus m'ouvrira. Je sais qu'un jour j'entrerai dans le ciel. Vos créations. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Oui, et toi? Moi ça va. Alors dis-moi, Anélia, comment imagines-tu un jour dans le ciel avec Jésus? Ce sera cool, ce sera content,
ce sera joyeux, ce sera beau. Et toi, Clémentine, comment t'imagines-tu un jour dans le ciel avec Jésus? Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de maladie. Les animaux et les oiseaux seront très très contents et il sera très très gentil. Aussi, on aura des belles couronnes en or. On peut manger tous les fruits sur les arbres et c'est tout. Merci les filles. De rien. Quelle est la première chose que tu feras quand tu seras au ciel? Je remercierai mon créateur et je glisserai sur le cou d'une girafe. Oh, bonjour les amis. Moi j'aime bien balader dans le jardin. Regardez cette fleur. Elle est plutôt belle, non? Quand je serai au ciel, tout sera beaucoup plus merveilleux. Merci Jésus pour avoir tout créé tout ça, pour tout ton amour que tu nous donnes. Le ciel est un endroit où on vivra avec Jésus et il n'y aura plus de tristesse. Là-bas, on pourra jouer avec les tigres et les lions. Pour moi, le ciel est bleu, mais parfois gris. Mais le soleil me réchauffe le cœur. Dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a? Papillon. Papillons? Oui. Tu veux voir beaucoup de papillons dans le ciel? Oui. Ah. Dans le ciel, j'imagine que il y a personne qui a de coronavirus. J'imagine dans le ciel qu'il y a tous les animaux au monde. J'imagine que dans le ciel, je verrai tous mes amis. Yann, est-ce que toi, tu aimerais bien aller au ciel avec Jésus? Oui, j'aime bien aller au ciel avec Jésus. Mais bientôt, quand on sera au ciel, tout ce sera merveilleux. Il n'y aura plus de péché et plus de douleur. On sera éternellement auprès de Dieu. Merci Jésus. D'après moi, le ciel est un environnement parfait où il n'y a ni larmes, ni la mort, ni douleur. Tout est heureux et joyeux. Ses habitants se promènent en toute tranquillité avec les anges. Pour moi, le ciel est un endroit où tout brille. Et c'est aussi un endroit où règne la justice. Il n'y a pas de voleurs, tout est paisible. Et puis, on a tout ce qu'on veut, quoi. Yeldi, Michael et Yoel, comment vous imaginez le ciel, dites-moi? J'imagine que je vais voir Jésus dans le ciel. J'imagine que dans le ciel, je vais voir mon ange gardien et je vais lui poser beaucoup de questions. J'imagine que dans le ciel, je vais voir le palais et le trône de Dieu. Vous savez les enfants, bientôt Jésus va revenir. Il va nous emmener dans le ciel. Dans le ciel, on aura des couronnes. On va louer Dieu. On va être heureux pour toujours. Et on va jouer avec Jésus. J'aimerais bien aller dans le ciel. Si tu veux y aller dans le ciel, il faut avoir Jésus dans ton cœur. J'ai hâte que Jésus revienne. Et toi, mon ami, tu as hâte que Jésus revienne? Car dans le ciel, il n'y aura plus de maladie. Car dans le ciel, on serait heureux pour toujours. Au revoir. J'imagine le ciel que je vais chanter avec mon choral d'anges et que je vais voir Jésus et que Dieu va me mettre une robe blanche. J'imagine le ciel avec la nouvelle Jérusalem en or, les chemins en or et une couronne que Jésus va me mettre comme celle que j'ai sur la tête, mais encore plus belle. Vous pouvez nous envoyer vos créations à tati.françoise974@gmail.com. La robe blanche représente la justice de Jésus. Je serai vraiment heureuse quand Jésus posera la couronne sur ma tête. Luc 12, verset 32 te dit « Ne crains point, petit troupeau, car ton Père a trouvé bon
de te donner le royaume. Là-bas, dans le ciel, où demeure Dieu le Père et Jésus, nous y serons aussi. Ne passons pas, donc, à côté de cette expérience si spéciale. La Bible nous dit « Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous pourrons voyager tranquillement sur un nuage jusqu'au ciel, sans escale, sans masque à oxygène, sans ceinture de sécurité, et juste avec la protection des anges. Souhaites-tu réserver ton billet? Alors, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je veux avoir confiance dans les histoires de la parole de Dieu. Comment le ciel sera. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai bonheur, là-haut le Seigneur donne. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Nous marchons vers le ciel, vers le port éternel. Jésus nous attend. Tous là-haut, nous chantons en chemin un merveilleux refrain. La joie en nous, honneur et puissance à l'agneau. Et Dieu te dit, regarde, je ferai toutes choses nouvelles. Au ciel, plus d'inquiétude. Ton corps va bien fonctionner. Nous n'aurons plus de disputes avec les uns et les autres. Je n'aurai pas besoin de mes lunettes. Je te verrai très bien. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des 1000 ans? Si tu veux bien, on va lire ensemble ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 21. Puis, un des 7 anges vint vers moi, m'adressant la parole en disant « Viens !» Et il me transporta en esprit sur la grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu. Ça, c'est ce que Jean voit dans sa vision et qui va décrire dans le livre de l'Apocalypse. Prière. Voudrais-tu faire ton choix maintenant, cher ami? Je voudrais prier avec toi. Lève ta main et répète après moi. Je voudrais choisir, par la grâce de Dieu, à donner tout ce que j'ai et tout ce que je suis à Jésus. Amen. Ça sera magnifique, n'est-ce pas? Vous voulez y être? Oui. Très bien. Vous donne rendez-vous là-haut? J'espère te voir un jour, petit ami. Si ce n'est pas sur cette terre, je te verrai un jour au ciel.